Ouais, un sentiment un sentiment de frustration forcément sur le résultat final, et surtout sur le scénario. Après, beaucoup de satisfaction sur la deuxième période. Je trouve qu'on a fait vraiment le match que j'attendais. On était un petit peu trop timoré en première. Mais c'est vrai que sur la deuxième période, c'est ce qu'on souhaitait faire. Être capable de poser des problèmes à cette équipe, être capable aussi de rivaliser dans la tenue du ballon. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup mieux à ce niveau-là en deuxième période. Après, forcément que la fin gâche un petit peu tout, mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que les joueurs ont fait le match que j'attendais d'eux, et c'est vrai qu'à l'arrivée, on n'a pas été récompensé. Et peut-être qu'on méritait de l'être, mais c'est pas le cas. Est-ce que pour vous, Mbappé aurait dû être expulsé sur ce point ? J'en sais rien, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour demander à ce que des joueurs soient expulsés, mais il est évident que s'il méritait de l'être, il faudrait revoir exactement les images. Bon, j'ai vu qu'il a eu un geste malheureux de réflexe, mais qui était apparenté à un coup de pied, quoi. Je veux dire, donc c'est vrai que du coup, s'il avait été en tous les cas plus sévèrement sanctionné, et c'est pas lui qui aurait marqué le deuxième but en tous les cas. Ouais. Tu regrettes un peu la fin de match parce que finalement c'est ton équipe qui a le ballon, qui est à l'attaque. Est-ce que c'est un regret de dire on n'a pas tenu ce point, on est peut-être un peu plus bas? Mais c'est sûr que c'est un regret. Après, tu peux jamais en vouloir à ton équipe de vouloir aller de l'avant, jouer, proposer des choses. Après, il est évident que sur l'action, on doit peut-être mieux gérer le ballon, surtout à ce moment-là du match. Donc ça, c'est des choses aussi que l'on va devoir corriger, des erreurs à ne pas reproduire dans ce genre de situation. Donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y avait au minimum un point qui nous tendait les bras. Est-ce qu'il y avait des consignes particulières? On a vu notamment les Lions, c'était souvent assez haut Lionel Messi qui était vraiment au marquage. C'était une consigne de ta part de serrer Messi notamment? Non, c'était une consigne de ma part. Quand on est défenseur centraux et qu'on n'a pas de référent type avant-centre classique, quoi, et qu'on ne va pas rester 2 pour 0. Donc effectivement que quand le ballon venait, le joueur le plus près de la charnière centrale, il devait sortir dessus, toujours en gardant une couverture, et donc souvent ça a été Lilian effectivement qui s'est retrouvé dans la zone de Messi, qui joue comme un faux neuf décroché dans les intervalles. Donc la volonté c'était effectivement d'avancer sur eux, de ne pas leur laisser la possibilité de se retourner. Il l'a bien fait, et c'est vrai qu'on a récupéré à ce moment-là 2-3 ballons qui auraient été intéressants après à jouer en première période. C'est ça qui nous a permis un petit peu à un moment donné de desserrer l'étreinte et de marquer ce beau but. Donc voilà, non, les consignes c'était effectivement pas forcément de bétonner, parce que vous l'avez vu, on n'a pas joué avec 3 défenseurs centraux, mais au contraire de mettre du monde dans l'entrejeu, parce qu'on sait que c'est une équipe qui rentre toujours à l'intérieur, qui essaie de combiner et qui essaye par des redoublements de passes de vous mettre hors de position. Ils l'ont fait 2-3 fois parce qu'il y a de la qualité. Mais globalement, je trouve dans l'animation défensive, on a été plutôt bon. Il a juste manqué cette dernière situation qu'on n'a pas bien gérée. Eric, d'habitude, les équipes redoutent de prendre une valise face au PSG. Là, on se sent frustré de ne pas avoir pris un point finalement. C'est une avancée bien pour le Stade Brestois. Ouais, alors frustré de ne pas prendre un point. Et puis je vais te dire même à un moment donné, partout, dans la seconde période, tu disais que si tu jouais un petit peu mieux les coups, tu avais même l'opportunité peut-être de passer devant. Donc non, je crois qu'on a joué notre chance à fond, c'était la volonté. On voulait être dans ma causerie d'avant-match, c'était la volonté d'être acteur, de proposer des choses et de ne pas avoir de regrets. Donc des regrets on en a forcément, mais c'est le scénario qui nous donne des regrets. Après, dans le contenu du match, les joueurs ont répondu aux attentes. Donc c'est ça qui est frustrant pour tout le monde. Et justement, en deuxième période, notamment à la fin, au moment du but de Mbappé, est-ce que l'équipe a été trop joueuse? Ouais, peut-être, mais en même temps, bon, c'était l'histoire de ce match qui a fait que l'équipe a pris confiance au fur et à mesure des minutes, parce qu'on sentait qu'on était capable aussi effectivement de rivaliser même sur la possession, parce qu'à la fin je crois qu'on finit à 45-55 contre le PSG, c'est plutôt bien, et je pense même en deuxième période on a peut-être plus le ballon qu'eux, parce que sur la première c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de possession. Donc voilà, mais après je peux pas en vouloir aux joueurs de vouloir
d'aller de l'avant, de vouloir poser des problèmes à l'adversaire, surtout face à une équipe, effectivement, comme tu le dis, qui est crainte par beaucoup de formations en France. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on avait une opportunité. Comme je dis à chaque match, sur n'importe quel terrain, face à n'importe quel adversaire, on se doit effectivement d'essayer de proposer des choses pour revenir avec une amélioration de nos situations comptables. On aurait pu le faire ce soir, on ne l'a pas fait, donc c'est ça la déception. Vous avez parlé avant le match d'une forme de respect contre Monaco. Est-ce que tu es content de la performance de ton équipe et de la réaction? Oui, globalement oui, parce que c'est vrai que au fil du match, on a senti qu'ils croyaient en eux, tout simplement. C'est peut-être ça qui nous a aussi crucifiés à la fin, mais en tous les cas, on a senti qu'ils étaient dans le match, qu'ils bataillaient, qu'ils ne faisaient pas de complexe, plus les minutes avançaient, et donc quelque part, ça c'est des bons enseignements pour la suite. Oui, elle a été longue à se dessiner. Je disais tout à l'heure à vos collègues que, évidemment, que sur le scénario, ça peut paraître dur pour Brest. Mais sur l'ensemble du match, Brest a eu une situation, ils ont marqué, on en a eu 7, 8. Et on a marqué 2 buts. On a fait une grosse première demi-heure où nous aurions pu marquer au moins un deuxième but. Il y a eu ce contre, bien mené de la part, bien mené et mal géré de notre part, de la part de Brest. Mais autant dans la première demi-heure, mais autant aussi en deuxième mi-temps où le match était beaucoup plus ouvert, nous avons eu des situations favorables. Et au nombre de situations, au nombre d'occasions, je pense, notre victoire est méritée. Évidemment que ça arrive 3 jours après notre déplacement à Munich, la déception de l'élimination en Champions League. Il a fallu remobiliser tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. L'ensemble des secteurs pour dire qu'il y avait un objectif très important aussi, même si la Champions League était un objectif très important, mais un objectif très important d'aller chercher ce 11e titre, qui sera, si on peut l'obtenir, un record en France. Il y a aussi nos supporters qui sont omniprésents. Ils étaient encore très nombreux ce soir, mais très nombreux à Munich. Et malgré la déception, ils étaient encore présents ce soir. On se doit aussi pour eux ne rien lâcher. C'est normal que dans ce match-là, je le répète encore une fois, il y a eu quelquefois des situations où on semblait être moins bien, mais il y a la fatigue. Mais voilà, l'équipe a su bien réagir. Et je répète encore une fois, non, je vais dire, j'arrête de le répéter parce que ça je ne l'ai pas encore dit, il n'y a pas de petite victoire, il y a victoire. Et c'est très important. Dans les moments où vous avez été chahuté justement là, dans la rencontre de ce soir, est-ce que vraiment tu as pu ressentir justement un peu de spleen? Tu te dis il a fallu remobiliser tout le monde. Est-ce qu'il y a des moments où cette élimination elle traîne dans les têtes? Sur le lendemain de Munich, évidemment que c'était difficile. Nous avons voyagé jeudi, c'était difficile. Vendredi, les joueurs ont beaucoup parlé entre eux. J'ai beaucoup parlé aussi avec mon groupe. Aujourd'hui, dans le voyage, j'ai senti qu'il y avait de la concentration, une envie de venir chercher une victoire après cette immense déception. Au fur et à mesure que le match avançait, évidemment qu'il y avait de la fatigue. Il a fallu faire des changements. On a aussi beaucoup de joueurs absents. Non, j'ai pas senti un spleen ou à un certain moment que l'équipe lâchait. On savait qu'il allait y avoir des moments difficiles dans le match. Ça a été le cas pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais de ce que j'ai pu voir vendredi et aujourd'hui dans le déplacement, j'étais confiant sur la capacité à mon groupe, à mon équipe, à mes joueurs d'avoir l'ambition de venir l'emporter pour continuer. On est à la 4e victoire d'affilée et je leur dis très souvent, voilà, il y a des points d'avance, il faut les maintenir et si on peut creuser l'écart, évidemment que ça serait encore mieux. Avant qu'il inscrive le but de la victoire, Mbappé a eu un geste un peu d'énervement qui semblait révéler une certaine frustration. Frustration peut-être de ne pas marquer dans ce match-là, mais frustration accumulée aussi de la semaine globale. Je ne sais pas vous du banc ce que vous en pensez. Non, peut-être. Moi, j'ai pas revu l'image. J'ai vu que l'arbitre avait mis deux cartons jaunes, un carton jaune à chaque joueur, et je pense que c'était bien comme ça. Ensuite, de la frustration, il a eu 2-3 situations où il pouvait marquer. On a eu des situations où on pouvait marquer.
Et voilà, Kylian, Léo, l'équipe avait envie de gagner. Il y avait peut-être, voilà, non pas, je pense pas que c'est lié à la défaite de mercredi, c'était simplement, ils avaient une grosse envie de gagner ce soir. C'est quoi le sentiment qui prédomine ce soir? C'est du soulagement, surtout de gagner, parce que c'était un match très compliqué, de tout de suite rebasculer en mode victoire. Vous savez, c'était un match compliqué, mais il n'y a jamais de match facile. Évidemment que tout le monde s'arrête, et j'insiste, tout le monde s'arrête sur le but à la 92e minute. On a tiré 17 fois au but, on a cadré 8 fois, on a frappé sur la transversale. Le gardien a fait des arrêts. Je suis convaincu que notre victoire est méritée. Qu'il y ait des moments difficiles dans un match, évidemment, c'est pas facile de gagner. Est-ce que c'est un soulagement? Non. On est dans la continuité des 3. On a 4 victoires d'affilée. Et dans ce sens-là, je suis satisfait. Ça vous dit votre retour sur les terrains et notamment la réaction des supporters qui finalement vous a acclamé au moment de l'échauffement, et il y a peut-être un petit doute là-dessus? Non, aucun doute parce que, je le répète encore une fois, nos supporters sont très présents. J'ai en souvenir la fin de match contre Lille, au parc, les supporters ont beaucoup poussé, ils étaient présents aussi, je le répète encore une fois, au Bayern, ils étaient présents là. Quelquefois on peut nous reprocher certaines choses, mais depuis le début de la saison, les joueurs sont sérieux, se battent jusqu'au bout. Tout n'est pas parfait, mais il y a toujours cette envie de gagner des matchs. Et je le répète encore une fois, ça fait 10 fois que je dis ça, ils sont très présents et omniprésents, et c'est très bien.